Demain, on sait tous qu'il y a le Classico Paris-Marseille pour justement qui se battent pour le trophée des champions. Et c'est justement aujourd'hui, on va parler de ça et on fera bien évidemment un débrief après le match. C'est logique, c'est le match de l'année Paris-Marseille. Encore un Classico, on le veut, on l'attend. C'est parti, on commence avec, j'ai trouvé 2 articles, vous allez voir, ils sont géniaux. PSG-OM, le gros chèque du Koweït pour organiser le trophée des champions. La Ligue a opté pour une délocalisation du trophée des champions cette saison avec une affiche entre le PSG et l'OM qui se déroulera ce jeudi au Koweït, qui a réussi à battre la concurrence sur le plan financier. Pour si jamais vous savez pas où c'est, je vais vous montrer où c'est. Merde, je fais le batches. Hop. Voilà. C'est ici. En gros. Hop, c'est là. Et nous, on est là. Ok. Bon, bref. Maintenant, vous savez. Allez, on y va. Jeudi soir à 19h, heure française, le PSG affrontera l'OM lors du Trophée des Champions. Une rencontre qui se déroule cette année à Kuwait City dans le Jaber Al-Ahmad International Stadium. Il s'agit de la plus grande enceinte du pays avec une capacité de 60 000 places. La première raison du choix de ce pays du Golfe est financière, puisqu'il s'est engagé à verser 3,5 millions d'euros pour accueillir cette affiche. Une somme hors frais annexe. Le Koweït prenant en charge notamment les frais d'avion. Oman, l'Inde, la Côte d'Ivoire, le Kazakhstan, les candidats étaient nombreux. C'est une décision de la Ligue. On étudie le modèle économique de la compétition. Je peux comprendre que s'il y a intérêt commercial pour aller jouer au Koweït, ce soit intéressant au niveau produit. Ça nous porte vers un budget de 3 millions d'euros. Ce n'est pas le modèle économique de la Supercoupe d'Espagne ou d'Italie. En tant que ligue, on doit penser à la façon d'améliorer la valeur commerciale de la compétition, confiait Pablo Longoria, le patron de l'OM, le 18 décembre dernier dans sa conférence de presse. Mais selon nos informations, le Koweït était loin d'être le grand favori lors de ses débuts des discussions. C'était bien Oman qui semblait avoir toutes les faveurs de la Ligue, mais avec finalement une proposition financière moins importante. La LFP a ensuite un important dossier venant d'Inde, mais l'environnement autour du match rassurait moins l'instance du football. Le Kazakhstan et la Côte d'Ivoire ont aussi tenté leur chance au dernier moment avant que le Koweït n'emporte finalement la mise. Ok, donc on a vu que voilà, ça se passait justement au Koweït. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ça a l'air d'être bon quand même pour des raisons assez financières. On verra bien si les joueurs font un beau match. Et j'ai un deuxième article, là c'est Culture PSG, c'est pour nous. Première tendance pour les compos de PSG Marseille. À 2 jours du choc PSG-OM ce jeudi 19h au Koweït, il est déjà possible de définir les tendances des compositions d'équipe pour ce trophée des champions 2025. Côté PSG, Luis Enrique a les mêmes absents que dimanche dernier et devrait aligner une équipe très compétitive. Le PSG s'envole pour le Koweït, mardi pour le Koweït où il affrontera ce jeudi à partir de 19h heure française l'OM dans le cadre du trophée des champions. Luis Enrique sera privé pour l'occasion des mêmes joueurs que dimanche dernier face au PFC, à savoir Hakimi, Mbaye, actuellement à la CAN, ainsi que les blessés Safonov, Linkangin et Njantou. Ok, putain, il y a énormément de blessés, ça va être chaud. Dans les buts, pas de surprise pour ce match qui vaut un titre. Lucas Chevalier sera titulaire en l'absence de Safonov et aura une belle opportunité de se faire pardonner sa grosse boulette au Vélodrome le 22 décembre dernier. Devant lui, on devrait retrouver de droite à gauche Zaïre Emery, Marquinhos, Zabarni, Pacho et Mendes. Guevara ou Barcola plutôt que Mayulu face à l'OM. Au milieu, le trio Neves, Vitinha et Ruiz a joué tout le monde face au Paris FC dimanche et devrait enchaîner ce jeudi face à l'OM, tandis qu'en attaque, Doué et Dembélé semblent assurés de démarrer. Mayulu complétait le trio offensif dimanche dernier lors du derby parisien, mais face à l'OM, Guevara a de bonnes chances de démarrer à gauche. L'allié géorgien, qui avait reçu un coup à l'entraînement vendredi dernier, n'a plus joué depuis le 17 décembre dernier et la victoire du PSG en finale de Coupe internationale contre Flamengo, mais n'est pas blessé et semble avoir un temps d'avance sur Barcola, entré fin de match contre le PFC dimanche.
Une composition possible du PSG face à l'OM. On a Chevalier, Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Dembélé et Gvara, ou bien Barcola. Du côté de l'OM, qui reste sur une défaite 2-0 contre Nantes, Roberto de Zerbi sera privé de son meilleur défenseur, Aguerd, toujours à la canne avec Hakimi et le Maroc. L'entraîneur italien devra aussi se passer de son milieu Vermeeren et Bilal Nadir, suspendus tandis que Léonard Balerdi a bien été convoqué après avoir été malade et forfait contre Nantes. Balerdi incertain mais bien présent au Koweït. Le capitaine argentin figurait dans le groupe des 28 joueurs convoqués par De Zerbi pour le trophée des champions, mais n'était pas sur la photo partagée par l'OM sur ses réseaux sociaux avant son départ pour le Koweït. Mais comme certains supporters marseillais présents à l'aéroport de Marignane l'ont observé, Balerdi faisait bien partie de la délégation marseillaise qui a rejoint Koweït City lundi après-midi. L'Argentin pourrait porter d'ailleurs un masque, signe qui n'est pas totalement rétabli. Son cas est l'une des grosses interrogations de la composition marseillaise, au même titre que l'animation tactique de De Zerbi qui alterne entre une défense à 3 à 4 ces dernières semaines. Gouiri et Traoré ont fait leur grand retour de blessure contre Nantes dimanche dernier, mais semblent un peu juste pour démarrer ce jeudi. La composition possible de Marseille face à Paris: Rouli, Pavard, Balerdi, Medina, Kondogbia, je sais pas dire, Hojberg, Emerson, Greenwood, Aubameyang et Peixao. Bon, vraiment, ça prévoit d'être un match génial, un très gros match, très très important, que j'espère de tout cœur que Paris va gagner. Et je sais qu'ils vont gagner, je crois en eux, c'est totalement possible. Donc ils vont gagner, j'espère que toi aussi t'es d'accord pour dire que Paris va gagner et on est tous derrière eux. N'oublie surtout pas de t'abonner si t'es pour Paris, et même si t'es pas pour Paris, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Allez, on se revoit pour la prochaine vidéo où on fera sûrement le résumé du match. Bisous!